Et salut tout le monde, c'est Sky. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo, une petite vidéo anecdote, voilà, parce que je trouve ça très cool de faire une petite vidéo anecdote pour redynamiser un petit peu la chaîne, voilà. Et puis surtout que ceux-là sont assez drôles, comparé aux anciennes qui étaient un petit peu plus genre triste, action, etc. Là, c'est plus drôle, voilà. C'est vachement beaucoup plus drôle. Alors, la première anecdote, on va dire que je l'ai dit à une seule personne, voilà. Mais à un moment, du coup, en fait, il y avait des crèves pour aller à mon lycée, etc. Et je devais du coup aller reprendre ma copine pour aller du coup faire un petit peu de magasin. Donc du coup, je reprends mon ancienne voiture. Qui est toujours là, qui est toujours vivante, hein, bien sûr, mais qui a du mal à fonctionner. Je la prends pour aller au lycée, parce que pour une heure de cours et puis pour aller rechercher ma copine, voilà, du coup j'ai pris la voiture. Et bah ce que j'ai fait, vu que c'est pas une clé à distance où tu fais on-off et tu ouvres la voiture et tu fermes la voiture, bah c'est encore l'ancienne où tu dois mettre ta clé et du coup tourner pour du coup faire la fermeture de toutes les portes. Bah, je suis habitué à le on-off de la clé et malheureusement, bah, en sortant de la voiture et en allant en cours, j'oublie de fermer la voiture à clé. Comment je me suis rendu compte que j'avais oublié? Bah, c'est en voulant remonter dans la voiture après mes 1 heure de cours que bah j'ouvre la porte et il n'y a pas de résistance, tu vois, il n'y a pas le cric-croc de quand tu ouvres la porte normale. Donc ouais, j'ai oublié de fermer ma porte à clé pendant mes heures de cours. Donc ouais, je pense que je me ferai disputer. Mais ça va, il n'y a pas eu de personne de malveillant qui est passé, qui a vu que j'avais oublié de fermer la porte. Mais à l'avenir, je ferai extrêmement attention. Voilà, donc ouais, première anecdote pas très joyeuse, mais drôle quand même, parce que clairement, bah, quand je la raconte, je suis en mode, bah, je suis con en fait, il y a encore juste à fermer la clé, donc ouais, je ferai attention à l'avenir par rapport à ceci. La deuxième anecdote, elle est vraiment drôle aussi, parce que à part prendre la voiture pour moi aller au lycée, tous les jours, je prends du coup le tram. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. À mon avis, c'était un ancien conducteur de bus basique, de ligne A, 2, 3, etc., ce que vous connaissez. Le tram prend un chemin et les bus basiques prennent un autre chemin. Voilà, pour pouvoir se stationner et aller à l'arrêt convenu. Sauf que du coup, je pense que le chauffeur du tram que moi j'avais eu était encore en mode bon, je suis une ligne basique, je vais prendre la voie normale de tous les jours, tu vois. Alors que bah il devait prendre la voie de tram basique, sauf que bah du coup, il a pas pris la voie de tram basique qui est normalement due. Il a tourné un petit peu à droite et était en train d'aller sur les voies basiques de bus de tous les jours. Bah du coup ça fait que ça va, il s'est rendu compte avant, mais il s'est stoppé net à l'intersection et il a reculé pour du coup reprendre bien la voie. Mais je pense que ce jour-là, il était un petit peu en mode fatigué. Il a dû, à mon avis, dire oh, je connais la route, tranquillou bilou, je fais ce que je veux. Et il s'est trompé. Donc voilà, je trouve ça drôle parce que du coup, quand t'es fatigué et quand tu as des automatismes, bah même si t'es concentré, tu peux avoir tes automatismes qui sont en mode ouais voilà, moi je fais comme ça, donc tu fais pas chier. Donc ouais, franchement c'était assez drôle de voir comment les gens ont un automatisme ancré et que quand tu réfléchis pas, t'es en mode bah voilà, je fais ça et je réfléchis pas. Franchement, force au conducteur parce que à mon avis il a pas dû dormir. Il y a une dernière anecdote, surtout quand je revois ce que j'ai écrit, c'est l'anecdote, je pense, la plus drôle que j'ai eue de toute ma vie pour l'instant. Il y a une dame dans mon bus que je prends tous les jours qui rentre dans le bus, tranquillou, avec une poussette normale, et l'arrêt après, donc moi je suis avec mon casque et mes écouteurs, j'entends de la musique, donc je me dis bah, c'est peut-être quelqu'un qui est genre un appel ou un truc comme ça, tu vois souvent avec les téléphones, t'as les modes vibreurs qui sont pas mis, et donc du coup quand t'as un appel, ils ont de la musique, parce que tu peux personnaliser tes appels. Donc je me dis bon voilà c'est de la musique, sauf qu'à un moment, bah la musique continue, et de plus en plus fort, et cette dame à la poussette est en train de chanter. Donc je me dis, bah voilà, c'est elle, il n'y a plus à chercher, c'est plus une sonnerie, c'est elle qui est en train de chanter. Et
plus tard, donc dans les arrêts après, il y a des jeunes qui sont venus et que, pour en donner l'ambiance et un petit peu s'amuser, disent à la dame plus fort, tu vois, genre pour dire, voilà, tu mets ta musique, tu t'emmerdes le monde. C'est un peu dans le sens de se moquer, hein, dans le sens de, bah, tu fais chier. Et je crois qu'elle a mal pris, elle a vraiment mal pris, et ça part en baston, ça part au droit d'égalité homme-femme, ça part de... Tu sentais que... heureusement, je pense que ces jeunes se sont retenus de se battre, et que... voilà, parce que la dame, elle avait envie de se battre, tu vois, elle faisait du karatéka, genre en mode, elle se tenait aux deux barreaux entre les deux sièges, et elle faisait du balançoire, tu vois. Non, vraiment, cette femme voulait vraiment se battre, alors que juste les jeunes, je lui dis, bah, en se moquant, d'arrêter de jouer de la musique, parce que voilà, t'es dans un lieu public, et que bah tu dois pas tout faire dans un lieu public. Donc ouais, c'était drôle de voir ça, et j'ai les vocaux, j'ai tout, dites-vous que j'ai 7 minutes de vocaux de ce qui s'est passé, avec des insultes, des menaces, des trucs, des machins, et elle s'est vraiment pris presque à tout le bus pour rien. Juste parce qu'en fait, on lui a juste dit bah, d'arrêter de jouer de la musique parce que t'es dans un lieu public. Donc voilà. Morale de l'histoire, si vous êtes avec une dame qui fait de la musique dans une poussette, ne faites rien. Ne faites rien parce que vous allez vous prendre un coup dans la gueule. Voilà. Bah, c'était mes 3 petites anecdotes assez drôles parce que vraiment, quand t'es spectateur de tout, tu vois vraiment tout et n'importe quoi et c'est beaucoup, beaucoup trop drôle. Voilà. Sur ce les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo marrante, drôle et divertissante. Moi j'ai extrêmement kiffé vous la raconter parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent dans ma vie et c'est trop drôle. Sur ce les amis, c'était Sky. Si t'es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et si t'es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, mets poucettes dans les commentaires si t'es arrivé à la fin de cette vidéo. Sur ce les amis, c'était Sky. On se retrouve du coup dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Sur ce, croyez toujours en vos rêves. Salut tout le monde. Frère, je rêvais d'une vie normale sans obligation. Malgré toutes ces épreuves, je suis resté passionné. Je voudrais avancer normal sans obstination. Je me suis fait emporter, je crois que j'ai failli à ma mission. Et je sais que je t'ai déçu, mais j'ai fait de mon mieux. Mais j'ai failli à ma mission. Et